Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue sur KWZ. KWZ, la petite chaîne lozérienne, nous y sommes, ça y est, j'ai en face de moi Philippe Parent. Alors Philippe Parent qui est adjoint au maire et qui a organisé donc ce premier, bouge pas trop parce qu'après on fait tourner la tête au Jacques, qui a organisé ce premier marché donc de l'année ici à Saint-Alban. Alors pourquoi cette idée d'organiser un marché le dimanche? Déjà c'est difficile parce qu'il faut trouver les exposants. Disons donc nous, la nouvelle équipe, on a été élus il y a un peu plus d'un an maintenant, et une des priorités, c'était justement de relancer le marché de Saint-Alban qui existait à l'époque, et tous les villages alentours et de France et de Navarre ont leur marché, donc c'était pas logique qu'il n'y ait pas un marché à Saint-Alban. Du coup, on a essayé de mettre ça en place. Donc c'est le premier aujourd'hui. On a 6 exposants qui ont répondu présent, 2 qui devaient venir, mais pour des raisons diverses qui n'ont pas pu. Enfin, on espère bien que même si le temps n'est pas de la partie aujourd'hui, dans les semaines qui viennent, ça va prendre de l'ampleur et qu'il y a d'autres exposants qui vont nous rejoindre. Voilà, oui, il faut expliquer aux gens quand même que pour la première fois, on a quand même des gens qui sont venus un petit peu partout. Il y en a de Saint-Alban, mais on va les présenter dans quelques instants. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ça serait aussi une bonne idée de pouvoir la faire sur la place de l'église, non? Ça serait une bonne idée, mais on a préféré, vu les circonstances actuelles, le faire sur la place de la mairie qui est beaucoup plus spacieuse. Donc pour la distanciation c'est mieux, pour les exposants c'est mieux parce qu'on peut s'abriter comme aujourd'hui en cas de mauvais temps sous la halle. On verra au fur et à mesure comment ça se tourne. On pourra le délocaliser peut-être momentanément ou de façon permanente sur la place de l'église. Pour le moment, vu les conditions, on préfère le faire ici où, comme tu le vois, tous les gens peuvent respecter la distanciation, quoi. Voilà. Ben, je crois que je vais aller faire un tour et puis tu viens avec moi comme ça. On va aller présenter un petit peu les exposants qui sont venus nous rejoindre. On va commencer par quelqu'un qui est déjà connu sur KWZ puisqu'on avait fait un petit reportage sur elle et sur ses savons il y a quelque temps. Donc on va commencer par elle. Bonjour mesdames, alors on a des pèlerines qui sont en train de faire le chemin là. Ça va? Vous êtes partis quel jour vous? Oh, je suis partie juste jeudi. Jeudi. Voilà, alors on a une petite chaîne en Lozère, ça s'appelle KWZ et on est en direct actuellement, voilà c'est tout. Eh bien on vous souhaite bonne route. Et vous venez de quelle région? De la Drôme. Ah ben ouais, vous n'êtes pas loin, c'est pas loin la Drôme. C'est un beau pays aussi, il y a des villages magnifiques. Voilà. Ouais, merci d'avoir passé la Lozère. Et puis, ton prénom, je ne me rappelle plus. Éléonore, voilà, c'est ça, Éléonore que vous aviez vu il y a quelque temps, donc, et qui vous présente ses savons. Voilà, donc c'est le premier marché que tu fais cette année? Oui, c'est le premier, oui. Et ça va marcher ou pas? Croise les doigts, en espérant que ce ne soit pas le dernier, et puis après... Alors Éléonore, je crois que tout à l'heure tu m'as invité à quelque chose, alors tu vas nous l'annoncer. Ah, je vous l'annonce. Bon, je vous ai invité à venir un jour filmer la fabrication des savons. D'accord. Voilà. C'est vers quelle date à peu près? Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Tu m'appelleras. Voilà, et puis il y a une autre surprise également qui se fera avec les agriculteurs du coin, je crois, mais on ne va pas en parler encore parce que c'est un petit secret encore. Voilà, mais ça sera une belle surprise également qu'on découvrira sur KWZ. Voilà, donc si vous voulez du savon, mais présente-les tes savons. Hein. Eh bien, les savons, c'est les mêmes que la fois dernière, hein, donc 2 recettes, une pour les peaux sèches et une pour les peaux normales. Voilà, on vous attend sur les marchés, à la ferme, et voilà. Mais on viendra, attends. On viendra chercher du savon, ils font du bien à la peau, je crois, non? Je sais pas, vous les avez essayés? Bon. Si, ouais, ils font du bien. Et Philippe, là, qui est à côté de moi, depuis qu'il se lave avec ses savons, regarde comme il a grandi. Hein? Aussi, il a une peau de jeune homme. On a une peau de 20 ans grâce à toi. Voilà. Donc, si vous voulez du savon, ils sont là. C'est toi qui fais ces petites poupées aussi? Oui, c'est moi qui... D'accord. Et là, c'est pour mettre le savon, carrément. Voilà. Ah ouais, c'est génial. Voilà. C'est très joli. Merci. Voilà. Allez, on va passer maintenant. Alors, dis-moi un petit peu, comment s'est fait le choix des producteurs? Le choix des producteurs, on a lancé un appel un peu à tous les contacts qu'on avait, puisqu'on a des listes de producteurs, notamment par le biais de la foire d'antan qui a lieu au mois d'août à Saint-Alban, par le marché de Noël qu'on organise, nous les commerçants, tous les ans au mois de décembre. Donc on avait une liste on a envoyé le message un peu à tout le monde, pour essayer de rapatrier le maximum de monde. Là où c'est difficile, c'est que la plupart ont déjà des dates sur les marchés où ils sont actuellement. Donc on a quand même un producteur qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est en train de se lancer, c'est Adrien Châteauneuf de Chanaleille, qui se lance dans les fromages de chèvre.
et qui sera là à partir de dimanche prochain. Et vu qu'il débute, il n'a pas encore de marché en place, donc il viendra nous rejoindre, quoi. Donc il complétera. En charcuterie? En charcuterie, pour le moment on n'a personne, mais sur le village il y a quand même la nouvelle boucherie d'Anthony et Charlotte Guery, quoi. Et il y a aussi, on a aussi Louis Parère qui est devant le Spar, qui pour le moment reste devant le Spar parce que ses clients ont leurs habitudes là-bas, mais c'est pas dit que dans le futur ils ne viennent pas nous rejoindre, quoi. En attendant, les gens peuvent aller là-bas, quoi, le dimanche matin aussi. Alors vous pensez le faire perdurer même l'hiver comme l'été ou... On va le faire au moins la saison, on va voir comment ça se passe, mais moi je pense que ça aura du succès quoi qu'il en soit, parce qu'il y a une demande des gens, quoi. Et on espère bien, oui, le confirmer, le mettre en place sur toute l'année, oui. Donc, alors on est en direct, Philippe, on a 70 personnes qui sont en train de nous regarder là, donc on dit bonjour à tout le monde, bonjour aux tout nouveaux qui viennent de venir nous rejoindre, et on va aller vous faire goûter du fromage de Mialanette. Voilà, elle est là, notre fromagère. Bonjour, comment vas-tu? Alors toi tu es une habituée des marchés, tu fais le marché du Malzieu aussi? Oui. Tu fais d'autres que ça? Non, que le marché du Malzieu et Sud Saint-Alban. Ta production, et t'en as assez pour vendre ta production ou tu la vends différemment? Je la vends dans des magasins de producteurs à Saint-Chély et à Mende. À la Grange tu es? Et à la maison des paysans à Mende. D'accord. Alors qu'est-ce que tu as comme fromage à nous présenter? Du fromage de chèvre et du fromage de brebis. Voilà, alors on va vous les montrer quand même, vous donner envie de venir les manger, nos fromages de Mialanette. Hein. Voilà, hop là, ça y est, on remet la caméra en place, c'est pas facile parce qu'on a des câbles partout, c'est un peu compliqué. Alors celui-là, c'est le moitié chèvre, moitié brebis donc. Oui. Et il y a des difficultés à faire mélanger deux laits comme ça? Non, pas du tout. Oui. Là, il y a moitié lait de chèvre, moitié lait de brebis. Et le roudadou, pourquoi ce nom à pâte molle? Parce qu'il fallait trouver un nom et c'est le nom d'un pré que j'ai donné à un fromage. D'accord. Ça s'appelle le roudadou. Oui. D'accord. Après, il y a des fromages de chèvre un peu plus classiques là. Hein. La tome de chèvre, oui. Et puis alors, les camicous de Mialanette, hop là, on y arrive. Voilà. Ah, ils sont magnifiques, on a envie. Hein. Ah, ils en ont mis, hein. Ah ouais. Écoutez, si vous aimez le bon fromage, vous en avez là. De la tome de brebis. Salut les enfants, ça va? Oui. Voilà. Toi, tu manges du fromage, toi? Oui, beaucoup. Lequel tu préfères? La chapelle Laurent. La chapelle Laurent. La quoi? La chapelle Laurent. Ouh, mais attends, oh là là, c'est pas en Lozère, ça mange du fromage de Lozère, couillon. Eh, non, mais quand on... Et toi, lequel tu préfères, toi? Tous. Oui. Tu es un bon Lozérien, toi. Ouais, il est à Margerie de celui-là, c'est un bon. Voilà, merci, donc, et puis on te retrouvera un jour au Malzieu, je viendrai faire un tour au Malzieu un de ces jours, au marché du Malzieu. Eh bien maintenant, je crois que c'est une association, Philippe, là, tu connais? C'est une nouvelle association qui s'est installée à Saint-Alban et alentour. Ça s'appelle Terre de Partage. Et elles vont vous présenter un peu ce qu'elles font, c'est très intéressant. D'accord. Eh bien bonjour mesdemoiselles, mesdames. Voilà, Terre de Partage, c'est quoi Terre de Partage? Partage, c'est une association vraiment solidaire qui permet de faire rassembler les gens autour de leurs connaissances, des connaissances de cuisine, de jardin, de tout ce qu'on veut, et de chacun partager ses savoir-faire pour que tout le monde puisse se débrouiller à faire ses petites bricoles, fabriquer ses bonbons, fabriquer son pain, la vie du quotidien pour 3 sous de bonne qualité, en incluant les commerçants, les locaux, pour justement se fournir vraiment dans le coin. Alors là, il y a, par exemple, c'est des personnes de Saint-Alban qui ont fait tout ça, là. Ouais. Des membres bénévoles donc, qui ont participé à l'élaboration des nichoirs, des semis, de tout ce qu'on voit sur la table. Donc il y a des bonbons au miel, il y a du shampoing, du savon, des charlottes à plat. C'est vraiment très varié parce qu'en fait, on peut tout faire en mettant les connaissances de tout le monde en commun. Vous êtes installé à Saint-Alban? Comment? Vous êtes à Saint-Alban, donc? À Grazières-Mages, un lieu dit de Saint-Alban, sur la route qui va à Saint-Chély. Il y a pas mal de choses que je ne connaissais pas du tout. Ouais. C'est tout nouveau et c'est la mairie nous fait l'honneur de faire notre première sortie, notre première démonstration. Les plantes là, avec les pots sont dégradables, c'est ça? C'est ça, ce sont des pots biodégradables, on les plante directement en terre et finissent comme ça. Merci. Voilà, c'est super. C'est la première sortie là? C'est la première sortie de l'association, voilà. Vous êtes combien l'association? Pour l'instant, on va dire qu'on est une petite vingtaine. On commence tout juste, donc... Un jour, on fera un reportage que pour l'association, ça vous dit? Ouais, on sera tout. Écoutez, on va prendre rendez-vous et puis on
On vous présentera sur KWZ. En attendant, on présente donc... là, il n'y a pas de nom, c'est tous ensemble pour un truc. Voilà. Et alors, les bénéfices, ils vont à quoi ? À l'association pour pouvoir faire des ateliers gratuits pour les membres, pour donc fournir par exemple le bois pour faire des nichoirs. Donc voilà, ça profite à tout le monde pour pérenniser l'association, acheter le matériel et puis pour s'agrandir. Vous êtes nouvelle à Saint-Alban, je ne vous connaissais pas. 2 ans, ça fait 2 ans, ouais. C'est bien, hein, Philippe, hein, qu'est-ce que tu en penses ? C'est très intéressant, c'est innovant et ça va dans l'air du temps, quoi. Ça va dans l'air du temps, surtout. Et puis c'est des jeunes, voilà. Il y en a marre de ces vieux Saint-Albanais. Hein. Voilà, merci. Hein. On se retrouvera donc pour un spécial pour vous. Voilà. À bientôt. Alors là, maintenant, on va aller voir un petit peu ce que nous propose une Saint-Albanaise, là aussi. Hein. Celle-là. Hein. Qu'est-ce qu'il dit ? Bon, non, mais bon, carrément. Maintenant, de toute façon, nous, hein, depuis, on se connaît assez, il n'y a pas de problème. Hein, si elle avait dû nous passer quelque chose, hein, oui. Il y a longtemps qu'elle nous l'aurait passé. Voilà, tu te présentes et puis tu nous présentes ce que tu fais. Bonjour, je m'appelle Sophie et je fais du recyclage. C'est-à-dire que je travaille les canettes en alu, que je colle sur de la chambre à air. Et je colle sur de la chambre à air. Et voilà. Et je fais des... mais je comprends l'histoire de la chambre à air. Eh bien, parce que tu avais un fournisseur. J'avais un fournisseur, c'est ça, tout à fait. Et voilà, et donc je fais des bracelets, des boucles. Et... Voilà, ouais. Et tout est fait à la main, hein, découpage à la main et tout. Hein. Voilà, c'est que du recyclage. Et là, c'est des câbles de chargeurs de téléphone que j'ai recyclés aussi. En collier, merde, pardon. Des ras de cou. Voilà. Il y a des boucles d'oreilles, il y a des colliers, il y a un peu de tout, quoi. Voilà. D'accord, mais c'est génial. Hein. Et là, les savons, alors ? C'est des savons d'Alep qui sont faits même, naturellement aussi. C'est ma colocataire qui fait ça. D'accord. Donc, 100% naturel. On va montrer un petit peu la fiche, là. Hein. Ah ouais, c'est super. Il y en a pour tous les goûts également. Voilà, ouais. Eh bien, dis donc, t'es lancé dans un sacré boulot, hein. Bon, après, je recycle les vinyles aussi, mais bon, j'ai pas tout amené aujourd'hui. Ah ouais. Ah oui, que tu fais comme ça, là, donc, là. Ouais, après, j'engrave des vinyles et je fais des pendules avec. C'est-à-dire, tu mets une autre chanson dessus, quand même. Si, ouais, non. On disait, on grave les vinyles dans le temps. Oui, mais je les grave avec un laser, par contre, là. Et non, j'en ai pas amené, comme je savais pas trop si... Mais dimanche prochain. Ouais, mais il n'y a pas de souci. Comment il s'appelle ton chien, là ? Je vois qu'il y a un joli petit chien, là. Hein ? C'est une fille et elle s'appelle Sophie. Sophie. T'entends ? C'est ta copine, Sophie. Voilà, Sophie là. Attendez, et il y a Sophie là. Elle est magnifique. Les deux. Hein. Mais je te connais plus toi qu'elle. Hein. Alors, Philippe, voilà, Odette, tu vois, là, Odette, la belle fille qui est sous le bonnet, là, hein, on va aller le voir. Alors, tu sais que c'est un skieur, la seule fois où je l'ai vu faire du ski, il s'est cassé la gueule, mais alors, et je l'ai même filmé en train de se casser la gueule. Ah bon, un grand skieur devant l'éternel. C'est un grand skieur. Voilà, eh bien, le rucher d'Odette, il nous vient de Fournel, là-bas, à côté de Fournel. À côté de Fournel, oui, à 3 km de Fournel. Alors on a un point commun tous les deux, c'est qu'on fait partie des chevaliers gourmands. Oui, c'est vrai. Ça t'a pas fait grossir, moi ça m'a fait grossir, mais pas toi. Tu manges trop, tu ne surveilles pas. Ah, mais tu vas nous présenter un petit peu le miel d'Odette, mais explique-nous pourquoi le rucher d'Odette. Le rucher d'Odette, c'était ma maman décédée d'un cancer, malheureusement, et avant de décéder, on a décidé de baptiser au nom des ruchers d'Odette, voilà, tout simplement. Moi je connaissais l'histoire, mais nos auditeurs ne le connaissaient pas. Donc c'est ça l'histoire. Alors, je vois que tu as pris des engagements avec le miel de Lozère, c'est ça, hein ? Oui, nous sommes avec de Lozère, donc on s'engage à vendre que notre miel de notre production. Notre miel n'est pas chauffé, comme ça il conserve toutes les propriétés et garantit un miel de qualité. Des analyses polliniques sont faites régulièrement pour certifier que le nectar de nos miels provient bien des fleurs sauvages de nos montagnes, voilà. Et on a des contrôles inopinés, donc c'est sérieux.
Très sérieux, mais d'ailleurs vous êtes connu maintenant dans la région et on sait que vous êtes de vrais apiculteurs. Voilà, on n'est pas des revendeurs. Voilà, exactement, c'est là où je voulais en venir. Ah bon, on va présenter un petit peu tous les miels que tu as. Voilà. Est-ce que la saison se prépare bien? Là, bon, vu les conditions climatiques, c'est un peu difficile parce que bon, les abeilles ne sortent pas, les fleurs, il n'y a pas le nectar, il n'y a pas la chaleur qu'il faudrait avoir au mois de mai, mais bon, c'est comme ça, on s'adapte. Il y aura moins de miel? L'an dernier, c'était une saison exceptionnelle, donc généralement, après une saison exceptionnelle, il apparaît toujours une... c'est moins bon. c'est rare d'avoir plusieurs saisons exceptionnelles. Voilà. Eh bien voilà, merci. Est-ce que tu as autre chose à nous dire? Non, rien du tout. Bah, écoute, on te reverra dans d'autres marchés certainement parce que... J'espère que pour toi aussi la saison va être meilleure. Ouais, nous on espère bien la commencer bientôt et on commence à languir un petit peu. Je crois que c'est tout le monde. Hein. Oui, c'est tout le monde. Ouais. Et puis les gens aimeraient bien venir un peu rigoler avec nous. Ouais, hein. Exactement. Alors, on va montrer, avant de continuer, qu'il y a quand même un petit peu de monde qui est venu nous rejoindre, vous voyez. Voilà, c'est très convivial. Écoutez, on est bien. On est sous la halle, ici, à côté de la mairie à Saint-Alban. Et ça se passe bien. On va aller voir maintenant des petits artisans, on va dire, voilà, retraités. Mais pas retraités tout le temps, parce que vous vous occupez également du Téléthon. Donc, cette année, bien sûr, vous en êtes occupé aussi, je crois. Hein. Oui, avec Virginie. Donc, on s'est occupé pour la collecte de fonds. Et il n'y a pas eu évidemment d'activité. Je vais vous demander de vous présenter quand même. Ah, Pascal Bêche-Toile, de Grazières-Menou. De Grazières-Menou. Et alors, vous ne faites pas que le Téléthon, je vois que vous vous occupez bien. Hein. Ben, j'ai commencé, là, donc il y a 3 ans, à faire des objets avec la coquille Saint-Jacques. Tout est orienté sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Oui, vous n'êtes pas loin. Hein. Bon, vous êtes un peu plus à l'écart, mais vous n'êtes pas loin. Hein. Exactement. Donc, on peut trouver des étuis à lunettes, des pochettes, la coquille classique et une petite fantaisie, le sou du pèlerin, où on voit l'ancien franc. Hein. Ah oui, les pièces trouées. Pièces trouées avec la date qui correspond. Ah oui, quand même. Ouais. Tout est fait main. C'est très joli. Voilà, et vous comptez de faire de temps en temps le marché, chaque fois Normalement, je serai là le dimanche. J'ai de la vue sur les lunettes, je vais les enlever. Oui, non, mais c'est infernal. Entre le masque et les lunettes, et à côté, il y a votre époux. Et alors lui, Ah ouais, mais c'est génial ce qu'il fait. Ah, moi j'adore. Alors il fait des plateaux à fromage un peu spéciaux, puisqu'il récupère les vieux outils. Et ben voilà ce que ça donne. Non mais c'est génial. C'est donc des fers à bœufs, des vieilles haches, des crochets pour les charpentiers, il paraît, pour relier deux poutres entre elles, des vieilles poignées de porte, vous avez, pour les amoureux de l'équitation, pour les boulistes que je connais nombreux à Saint-Alban, vous me donnez votre passion et je vous fais un plateau adapté à votre métier ou à tout ce que vous... Cherchez des vieux outils, je parie. Voilà, alors tout ce que vous avez en vieille ferraille, je suis preneur, vieille clé, vieille outil, vieille bêche, tout ce qui est vieux et en ferraille, je suis preneur. Le bois, je l'ai, donc il n'y a pas de problème. Alors vous faites ça, vous avez une autre passion, c'est de vous occuper, puisque vous êtes à la mairie, adjoint au maire, et vous vous occupez des travaux, et c'est pas le plus facile. Brunet, on s'occupe de toute la réalisation des travaux qu'il y a sur Saint-Alban, qui sont très très nombreux. Et on est très sollicités, oui. Voilà, vous faites du bon travail. Hein. Bon, je tiens à vous le dire, franchement, on est très contents. Hein. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de critique pour l'instant. Ouais. Bon, après, on verra plus tard, hein, mais bon. Et Philippe, qu'est-ce que t'en dis, toi, de tout ça? C'est joli, hein? C'est très joli, oui. C'est très joli, mais c'est pas Xavier qui a fait ça, si? Il est capable de tout. J'ai peu de temps, tu sais, après les 40 heures par jour à la mairie, il me reste encore un peu. Je dis, après les 40 heures de travail à la mairie, il me reste encore 1 heure ou 2, donc... Les 40 heures, elles ne sont pas bien payées. Hein. Non, c'est pas, on peut pas dire que... Non, c'est du bénévolat et avec grand plaisir. Sinon... On vous remercie toujours, c'est bien. C'est bien. Moi, j'entends que vieux au Saint-Alban, je vous remercie. Voilà, et puis, comment vous est venue cette idée-là? Alors, c'est parce qu'en fait, ma fille se marie cet été, normalement, si on peut, et elle m'avait demandé de lui faire des plateaux à fromage, un peu originaux. Donc voilà, c'est parti l'idée de ça. Donc j'en ai déjà fait 25. Et alors il y a beaucoup de sportifs chez les jeunes, donc avec des pédales de vélo, des haltères, enfin tout un tas de choses un peu précises. Et puis c'est parti l'idée de ça. J'ai trouvé donc là où nous habitons, chez Adrien, il y avait plein de fer à bœufs. Voilà, donc c'est parti de l'idée. Et puis j'aime bien, puis comme j'aime bien bricoler, voilà. En fait, vous vous occupez bien, vous et votre épouse, c'est chacun dans son coin et chacun son atelier. Chacun un atelier chez nous.
Ben, c'est bien. Tant que le salon. Voilà, ben Philippe, on a fait le tour de tes exposants. On espère que tu vas en avoir beaucoup plus la prochaine fois. Hein. On parlait justement d'Adrien Châteauneuf qui doit venir à partir de la semaine prochaine. Il se trouve qu'il est là, donc il va pouvoir se présenter. Ah, ben voilà, mais oui, on va le connaître. Donc, salut, comment vas-tu? Ça va et vous? Un alti ligérien. Oui, c'est ça. Voilà. Le Chanalei. Le Chanalei, donc tu n'es pas très loin, on est Non. à côté. Voilà, c'est ça. Et alors, raconte-nous un peu ton exploitation. Normalement, tu sais qu'à WZ, on ne parle que de la Lozère. Mais comme tu vas venir en Lozère pour vendre tes produits, on va parler de toi. Ben, parfait. Tu vas nous présenter ton exploitation. Voilà, donc moi je suis sur la commune de Chanalei. Donc je suis éleveur de chèvres. Donc avec un petit troupeau pour... voilà, c'est le début, hein, on attaque. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne suis pas présent parce qu'on est dans les lavages. On vient juste de finir les travaux cette semaine. Donc on sera là dimanche prochain par contre, il n'y a pas de souci. Donc on vendra... des produits voilà, donc autour du fromage de chèvre, de la confiture de lait, on fera quelques faisselles, voilà, un petit peu des produits frais. Voilà. Et, tu étais fils d'agriculteur, c'est nouveau? Il était agriculteur, oui, il a arrêté en 92, donc il y a un petit moment qu'il a arrêté, oui, à Chanalei, oui, lui avait des vaches laitières. Voilà, donc mes grands-parents, que ce soit du côté paternel ou maternel, étaient agriculteurs. Mon père, lui, donc, avait été agriculteur, mais il a arrêté en 92. Et puis moi j'ai toujours baigné un petit peu voilà, dans ce milieu, mais j'ai travaillé au lycée agricole de Bonnefond pendant 3 ans. Et puis voilà, j'ai décidé de revenir au pays, comme on dit, et puis me lancer dans le bain. Voilà, voilà donc rendez-vous la semaine prochaine, hein, donc dimanche prochain. Voilà, et tu vas faire d'autres marchés qu'en Lozère hein? Je ferai Sog normalement, voilà, le marché de Sog. Et puis après à la ferme, pas mal, comme on a le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc voilà. Ah ben oui, il passe devant hein, là aussi. Hein. Voilà, ouais, bravo, on espère. Justement, puisqu'on va parler un peu du chemin de Saint-Jacques, hein, parce que finalement, si on a des commerçants, nous, à Saint-Alban, c'est grâce au chemin, il faut bien le dire. Hein. Partie grâce au chemin, effectivement, oui. Ben c'est une des raisons pour lesquelles on croit en ce marché, c'est qu'il y a énormément de monde sur le chemin de Saint-Jacques. La saison attaque, puisque depuis le déconfinement, là, on commence à en voir depuis une quinzaine de jours énormément. Et c'est des gens qui sont friands de ces marchés locaux, quoi. Donc ça... Il y a d'une part, il y a ça. Et est-ce que la mairie va s'impliquer sur le chemin, là, maintenant? La mairie est c'est des projets. Un des autres chantiers qu'on a mis en place, c'est-à-dire qu'on a prévu, ça doit arriver, même si tout a pris du retard, on a du mal avec les livraisons, etc., etc. On doit mettre des panneaux à l'entrée de Saint-Alban, on a mis à jour tous les plans de Saint-Alban. Il y aura un plan à l'entrée de Saint-Alban, l'entrée nord sur le chemin de Saint-Jacques pour présenter tous les hébergeurs, les commerçants avec des panneaux individualisés que la mairie a pris en charge. Et puis au mois de septembre, on a un gros événement qui se prépare, c'est Museum of the Moon, ça s'appelle. C'est la Cire Compostelle, c'est une association qui est basée à Toulouse, qui s'occupe en gros d'animer le chemin, quoi. Il y a beaucoup de crédits, notamment européens, pour mettre en place des animations, tout un tas de choses sur le chemin de Saint-Jacques. Et on les a rencontrés, on est en contact avec eux depuis l'automne dernier. Et on va proposer le deuxième week-end de septembre, le week-end du 12 septembre, pendant 3 jours, ils vont mettre en place une lune, tout simplement. Donc c'est une lune qui fait 7 mètres de diamètre qu'on va percher au niveau de la place de l'église. Et il y a tout un tas d'animations qui vont être prévues autour de ça. Écoute, on sera là pour en parler. Oui, j'espère. On fera de nouveau un petit reportage. Je te remercie Philippe de m'avoir accompagné sur le marché. Bravo d'avoir organisé ce marché d'abord. C'était vraiment indispensable, il y a longtemps qu'on le voulait. Bravo. Les artisans, tous ceux qui veulent bien nous rejoindre, il y a de la place, largement de place. Il y aura du monde. Il y aura du monde. Voilà. En te remerciant KWZ et tous les téléspectateurs. On sera là quand vous aurez besoin de nous, il n'y a pas de souci. On sera là avec tout le monde, avec toute la Lozère, puisque c'est la petite chaîne de télé Lozère qui est aujourd'hui présente sur ce marché. Alors peut-être toujours au 29, puisque je crois que le 29 il va se passer un événement de nouveau à Saint-Alban. Hein. Voilà, il y a un événement, le Troc aux plantes, ça s'appelle, c'est le comité des fêtes qui a mis ça en place. Donc il y aura tout un tas d'animations là aussi, mais le principe de base c'est de proposer des plantes, des fleurs, chacun peut venir acheter, vendre. Voilà, il y aura tout un tas d'animations créées là, autour de ça et ça sera également sur la place de la mairie et les alentours. Quoi. Voilà, on sera là pour couvrir également l'événement, bien entendu. Merci Philippe, merci à tous les producteurs et à toutes les personnes qui sont venues s'installer. Et puis on se donne rendez-vous donc très bientôt le 29 à Saint-Alban.
Et mercredi pour l'école Saint-Régis, puisqu'on va parler d'école Saint-Régis mercredi à Saint-Alban. On n'a pas fini, tu vois.